Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de nouveaux patrons de tricot. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae sur Instagram et sur Ravelry, et sur mon site maloraedesigns.com vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot. Et donc on se retrouve pour la sortie du pull Grémil que j'ai tricoté en double parce que j'adore ce modèle. Voilà, c'est la première fois je crois que je tricote 2 fois de suite un même patron, hormis quand j'ai dû tricoter les prototypes de mes patrons 2 fois pour les magazines par exemple. Mais c'est vraiment la première fois que je tricote 2 fois ce patron. Enfin un patron, j'adore ce modèle. Alors je vous le montre, enfin je vous les montre et je vous parlerai de la laine après. Alors le pull Grémil, tout a commencé avec cette version du pull Grémil. Donc c'est un pull, le bleu est pas tout à fait exact parce que il est un poil plus foncé que ça en vrai. Je voulais un pull raglan avec de la dentelle. Donc j'ai sélectionné plusieurs points de dentelle dans mes livres et j'ai fait un assemblage. J'ai fait un assemblage de points de dentelle. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence d'abord par tricoter l'encolure. Donc vous allez monter les mailles, vous allez tricoter d'abord le col et ensuite on va faire des rangs raccourcis pour vous voyez, creuser un peu l'encolure. C'est pas hyper compliqué, il y a des grilles en fait dans le patron, vous avez des grilles pour le devant, pour le dos, des grilles pour les manches, des grilles pour les raglans. Donc au début il faut être un peu attentif, il faut bien suivre toutes les grilles, surtout pour savoir où on fait les augmentations. Après pour faire le motif, on intègre vite et on n'a pas spécialement besoin de regarder la grille pour le motif en lui-même, mais c'est plus pour savoir pour les rangs d'augmentation. Donc au début ça nécessite de jongler un peu avec les grilles, mais après ça se passe bien. Donc vous allez faire des rangs raccourcis au début pour creuser l'encolure, et après vous allez venir tricoter en rond. Donc on a un motif de raglan qui est différent. Alors, il est différent. Les torsades sont pas dans le même sens. Si je vous montre, en fait, mais bon, c'est pareil. Une fois que c'est mis en place, ça se fait. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait le point. Hop. Donc les torsades sont pas dans le même sens. Le motif est identique sur le devant, sur le dos, sur les manches. Forcément, il se termine pas exactement au même endroit parce qu'on n'a pas le même nombre de mailles sur les manches et sur le corps. Hein. Mais voilà, c'est le même mélange de points. Donc on a au centre une fausse torsade, une petite bande ajourée. Là, c'est aussi une bande ajourée, mais pas pareil. L'autre bande ajourée, et en fait, on répète à chaque fois. On répète cette alternance. On a notre bande de raglan. Voilà, donc vous allez tricoter le raglan en faisant les augmentations jusqu'au niveau des emmanchures. Après, on va mettre les mailles en attente. Et on va garder une partie des mailles. Alors, attendez. On va garder une partie des mailles du raglan. Vous voyez que là, mon raglan, je garde une partie des mailles et je vais venir remonter sous la manche de chaque côté pour reprendre en fait ma torsade. Et au centre, on a des mailles torse. Voilà. Et du coup sur le côté du corps en fait vous allez continuer les torsades avec les mailles torse. J'espère qu'on voit bien, parce que comme je suis obligée de me cacher pour qu'il fasse le point, j'espère que ça se voit bien. Voilà. Donc le corps on continue, en fait ça fait un panneau devant, un panneau dos, et sur les côtés les torsades et les mailles torse. Alors, c'est à peu près identique au niveau des tailles sur les panneaux, c'est à peu près identique. Bon, forcément, on a plus de mailles, donc on a plus de répétitions. Et on a, sur les côtés aussi, j'ai joué avec ça, vous verrez sur la deuxième version jaune qui n'est pas dans la même taille, on a plus ou moins de mailles torse
si je cache forcément, on a plus ou moins de mailles torse entre les deux torsades, suivant les tailles. Vous voyez que là c'est une taille, qu'est-ce que j'ai fait, 108 je crois celui-ci. Et l'autre c'est 114 je crois. Faudrait que je revérifie, mais de toute façon c'est noté sur mes fiches Ravelry. Et voilà, donc j'ai plus ou moins de mailles. On termine par des côtes torse, sauf sur les côtés où on garde la torsade. Ensuite, il nous reste qu'à faire les manches puisqu'on a déjà fait le col. Voilà, donc on reprend les mailles des manches. On fait tout droit sans diminution. Et donc comme pour le corps, vous avez exactement la même chose en fait sous la manche. Là, vous voyez qu'on a repris les mailles pour reprendre les torsades et les mailles torse. Et donc vous allez tricoter votre manche toute droite sans diminution pour pas casser le motif. Et on fait les diminutions juste avant le poignet avec un long poignet avec des côtes torse. Et de nouveau comme pour le corps, on continue les torsades dans les côtes. Je trouve ça super joli en fait. Voilà, donc c'est un pull qui a beaucoup de petits détails. Donc comme vous pouvez le voir, les torsades avec les mailles torse. S'il veut bien faire le point, voilà, on reprend les torsades et les mailles torse sur le côté, on garde les torsades dans les côtes. Et voilà, donc c'est plein de petits détails. C'est un pull hyper féminin. Franchement, faut pas avoir peur du full dentelle parce qu'on peut se dire waouh, ça va être super compliqué. La dentelle, elle est vraiment hyper simple. Vraiment, c'est hyper simple. Et le plus dur, on va dire, ça va être la mise en place du point. Une fois que c'est mis en place, en plus vous avez des grilles pour tout, donc il y a juste à suivre la grille. Hein. Une fois que vous avez tout mis en place, ça va tout seul. On n'a plus besoin de la grille. Hein. Vraiment. On n'a pas besoin de la grille pour suivre le motif, c'est vraiment juste au niveau du raglan pour savoir quand faire les augmentations, mais sinon ça se suit tout seul. Hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir le nez constamment dans la grille. Si on sait lire son tricot, ça va bien. Et donc, celui-ci, il a une aisance normale pour un pull, et j'en voulais un deuxième avec une aisance plus importante. Je fais attention à l'heure parce qu'il va falloir que je parte après. Avec une aisance plus importante, et du coup, je me suis dit que j'allais faire une couleur totalement hors de ma zone de confort. Hein. J'avais acheté il y a quelques temps des pelotes jaunes. Voilà, pour le coup, le jaune ressort bien avec le soleil qui arrive. Sans trop d'idées. Je savais que je voulais un pull avec des motifs, mais j'avais pas encore trop d'idées. Et je me suis dit que ça allait être parfait pour cette deuxième version. Donc c'est le même. Exactement tout pareil, sauf que c'est la taille du dessus. Donc au niveau des motifs... Sur le bleu, moi, je m'arrête à une bande comme ça. Et là, pour le coup... non, bah non, c'est vrai, non, j'ai fait pareil. Je dis des bêtises. Non, j'ai fait à peu près pareil pour tous les corps. C'est surtout sur les côtés que j'ai joué. Il n'y a pas tant de mailles que ça, donc celui-ci, j'ai joué surtout sur les côtés. Vous voyez que là, il y a plus de mailles. Il y a plus de mailles torse au centre. Là. Comme je cache, je vois pas ce que je vous montre. Là. Et donc, on a pareil au niveau des manches. Sinon, c'est exactement la même chose. Si je le mets dans le bon sens. C'est exactement la même chose, sauf que il est jaune et que j'ai plus d'aisance. J'ai plus d'aisance. Et j'ai fait les manches un poil plus longues aussi, pour que ça soit bien bouffon. Mais je l'adore, je l'adore. De toute façon, je vous mets à la fin, comme toujours, des photos portées pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est le Grémil version 2, version jaune. Au niveau des fils, alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de la Drops pour les deux versions. Donc la version bleue, j'ai utilisé de l'Alpaga. C'est le coloris 6205. Donc c'est vraiment un bleu ciel, bleu layette limite. Hein. Avec de la Kid Silk de Drops. Fais le point, merci. Et c'est le coloris 08. Voilà. Et donc mélangé ensemble. Vous voyez que le bleu, en fait, il ressort pas exactement bien à la caméra. C'est un poil plus bleu que ça en vrai. Là, il fait vraiment très très clair. C'est un poil plus bleu que ça en vrai. Et pour le jaune,
bah, c'est de la Flora de Drops en coloris 17. Et encore de la Kid Silk. Et là, c'est le coloris 52. Alors, j'ai hésité à prendre... quand j'avais commandé, j'avais hésité à prendre un jaune plus soutenu pour le mohair. Et en fait, je me suis dit que de prendre un jaune plus clair, ça pourrait rendre pas mal. Ça ferait un petit effet chiné. Et effectivement, bon, si j'approche trop, on voit pas bien. On voit quand même un peu que ça fait un peu chiné. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et au final, c'est bien parce que peut-être ça aurait été trop jaune si j'avais pris un mohair vraiment jaune comme la figurine. Voilà, donc ça fait un pull en DK du coup. Donc là, moi j'ai utilisé des films, n'importe quoi. Des fils qui sont assez bon marché. Là, je tricote une version gilet. Actuellement, vous avez pu le voir dans mon podcast ou dans mon dernier vlog. Et là, pour le coup, j'utilise encore de la Kid Silk pour le mohair, mais j'ai pris de la laine de Tanturia pour la figurine. Donc voilà, il y aura une version gilet qui sortira dans les prochains mois, pas tout de suite, mais voilà. Donc voilà pour le pull Grémil. Donc comme toujours, le patron est disponible sur mon site, il est disponible sur Ravelry. Vous avez 15% de remise avec le code Grémil, je vous le note là, jusqu'au lundi. Jusqu'à lundi. Et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus, je vous mets aussi le lien sous la vidéo de l'article de blog qui est associé. Dans l'article de blog, je reprends en fait la construction du pull. Voilà, si jamais vous avez besoin d'avoir d'autres infos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, non, c'est tout. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que je les adore. J'adore vraiment ce point, ce mélange de points. Et c'est hyper addictif à tricoter, c'est hyper agréable. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir les porter parce que j'attends toujours que les modèles soient publiés pour pouvoir les mettre. Et là, ça y est, je vais pouvoir enfin les porter. J'attendais que ça. Surtout avec le froid qu'on a eu ces derniers temps, j'attendais que ça de pouvoir les mettre. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vous plairont. N'hésitez pas, si vous les aimez, à les ajouter à votre bibliothèque sur Ravelry, enfin, à vos favoris quoi. Votre bibliothèque, si vous voulez les acheter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça fait toujours remonter quand on met dans les favoris ou les nombres de vues. Ouais, je vous le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est hyper important pour faire connaître le modèle et faire connaître ma marque. Et puis, bah, écoutez, je vais vous laisser avec la photo, enfin les photos des modèles portés, que vous puissiez voir un peu la différence d'aisance. Et puis voilà, bah, j'espère vraiment qu'ils vous plairont parce que moi je les aime beaucoup. Voilà, je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.